Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réponse à la FAQ. Donc je sais, je suis en retard vraiment beaucoup pour cette vidéo là, mais c'est parce que il s'est passé plein de choses puis j'ai jamais trouvé le temps à la faire, d'autant plus que c'est une vidéo assez longue à filmer. Donc là, avant de commencer, je veux dire que peut-être le son est un peu différent parce qu'en fait je suis devant la caméra, même si vous le voyez pas, parce que là je vais toujours laisser des clips des cochons d'Inde pour pouvoir vous montrer des choses plus intéressantes que juste eux en train de se reposer ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que le son est peut-être un peu différent. Avant de commencer, je veux simplement dire que des fois il y avait des questions trop personnelles que j'ai retirées. Puis en plus j'avais dit de pas en mettre, comme mon nom, mon âge, c'est trop personnel. Donc je vais pas y répondre. Ensuite, il y avait un peu trop de questions pour la FAQ, ça aurait fait vraiment beaucoup, une vidéo super longue. Parfois, il y avait deux mêmes personnes qui ont posé la même question, donc ça, j'ai essayé de répartir les questions un peu égales à chaque personne, donc pour pas que ça fasse trop long. Donc peut-être que j'aurais pas répondu à votre question, mais ça veut dire qu'elle était dans la question d'une autre personne. On va tout de suite commencer avec les questions de My Little Cochon d'Inde. Donc la première, es-tu québécoise? Oui. Des projets pour la chaîne? Non, pas vraiment. En fait, j'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai pas d'idées de séries spéciales par exemple. Tout ce que je sais, c'est qu'en été, il va y avoir des vlogs vraiment cool. Donc même si c'est dans un long moment, ça, je peux vous l'assurer que dans l'été, puisque ça va être les vacances, il y aura plein de nouvelles sortes de vidéos. Ensuite, as-tu d'autres animaux? Moi, personnellement, j'ai juste mes cochons d'Inde, mais mes frères, ils ont des oiseaux. Donc, il y en a un qui a Coco, Chucky et Bijou. Coco, il vit dans ma chambre. Et l'autre, il y a Toupette et Kiwi. Donc, Chucky et Bijou sont les femelles. Coco, Kiwi et Toupette sont les mâles. Aimes-tu ma chaîne YouTube? Oui. Je suis même abonnée, mais avec un autre utilisateur que j'utilise pour m'abonner avec des chaînes puis regarder les vidéos. Ensuite, les questions de Buzzy Cochon d'Inde. Pourrais-tu faire un concours? Ben pas vraiment, en tout cas pas dans les prochains temps. Si j'en fais un, ça va attendre vraiment longtemps avant que j'en fasse un. Parce que vu que je sais que la plupart de mes abonnés habitent en France, ça serait vraiment cher pour envoyer des prix. Et puis moi, j'aime pas ça, faire des prix virtuels. Je trouve que c'est un peu plate. Où t'habites? La ville. Au Saguenay. Quel est ton logiciel de montage? Récemment, j'ai changé Movie Maker pour Pineapple Studio 16. C'est pas le meilleur logiciel de montage au monde, mais c'est vraiment beaucoup. Comparé à Movie Maker, c'est vraiment super bon parce que Movie Maker c'est vraiment la base puis c'est vraiment pas bon du tout. Cependant, j'utilise encore Movie Maker un peu pour certaines choses comme mettre des vidéos en accéléré parce que Pineapple Studio 16 peut pas faire des vidéos en accéléré, je sais pas pourquoi, mais il peut juste pas le faire, il est pas assez bon pour ça. Ensuite, les questions de Passion Cobaye. Téchon au quel âge? Pollux, il vient d'avoir 4 ans, ben tu sais, en tout cas s'il n'a pas encore 4 ans, il va l'avoir très bientôt. Napoléon, elle a moins d'1 an, on connaît pas son âge exact et les bébés, ils ont 4-5 mois. Maintenant, les questions de Horst Cobaye et Co. Depuis combien de temps as-tu Téchon? Pollux, depuis 3 ans. Les bébés, depuis qu'ils sont nés, depuis en octobre 2014. Et Napoléon depuis août 2014. Pourquoi ces rongeurs et pas d'autres? C'est parce que je voulais avoir des animaux qui vivent le jour et qui vivent assez longtemps. Donc les cochons d'Inde sont diurnes et puis ils vivent 6-8 ans environ. Ce que je trouve assez bon. Et c'est vraiment le fun de pouvoir garder des animaux autant longtemps que ça comparé aux hamsters qui peuvent vivre qu'à 3 ans sont considérés comme très vieux. Penses-tu tous les garder? Oui, parce que là j'ai tout arrangé pour avoir 6 cochons d'Inde et puis je me suis bien trop attachée au bébé pour les vendre ou les donner. Ensuite, les questions de LN35. Est-ce que tu brosses tes 2 femelles poils longs? Si oui, comment? Ça, je pense que c'est Litchi et Max. Même si je suis pas sûre qu'on puisse les considérer comme poils longs, selon moi,
aucun de leurs parents ait les poils longs ou a les poils un peu plus longs que d'habitude. Donc selon moi, c'est des mixtes. Mais je les brosse pas vraiment. Comme toutes mes autres cochons d'Inde, je fais simplement un peu les brosser rapidement avec une brosse de temps en temps. Et puis j'ai coupé leurs poils il y a pas très longtemps, donc ça aide à pas qu'il y ait de nœuds et des saletés. Et puis ma brosse est comme vraiment désagréable pour mes cochons d'Inde. Elle leur fait mal, donc je les brosse pas tant souvent que ça. Et puis il n'y a pas de soin spécial. Leur fais-tu faire des tours? Oui, Pollux est capable de se mettre très bien sur ses pattes arrière et assez longtemps. Quand je lui monte une friandise, je suis capable de le faire tourner. L'été passé, je ne sais pas s'il va être encore capable cet été, mais il était capable de monter les marches devant ma maison. Il y a une vidéo qui est encore disponible sur ma chaîne où vous pouvez le voir faire ce truc-là. Et puis, il était aussi capable de sauter par-dessus des petits bâtons, mais pas très haut. Puis ça, c'est compréhensible à cause qu'il est déjà assez vieux pour faire de l'agilité. Quels légumes leur donnes-tu le plus souvent? Du céleri, du poivron et du concombre. Ensuite, les questions de cochon d'Inde passion. Comment as-tu rencontré le cochon d'Inde? En fait, je lisais un livre sur la gerbille. Et puis, il y avait comme une page où c'était tous les autres rongeurs. Beaucoup de rongeurs. Et puis, j'ai vu les cochons d'Inde. C'est là que j'ai vu qu'ils étaient diurnes et qu'ils vivaient assez longtemps. Et d'après la petite description qu'ils donnaient des cochons d'Inde, ils avaient l'air assez le fun à voir. Et puis, ils sont vraiment mignons. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Et puis, finalement, comment as-tu convaincu tes parents? En fait, c'est quand ils se sont rendus compte que j'avais une source de revenus assez grande pour avoir des cochons d'Inde, qu'ils ont dit que je pouvais en avoir. Donc, moi, je pense que c'est assez important. Si vous voulez avoir des animaux et que vous devez payer pour eux, c'est vraiment important de montrer à vos parents que vous avez assez d'argent pour vous en occuper, que c'est pas que vous avez beaucoup d'argent à cause que vous en avez eu à votre fête ou quelque chose comme ça, mais que quand tout cet argent-là a été dépensé, vous avez plus de nouvel argent et puis que là, vous avez plus d'argent pour vos cochons d'Inde ou peu importe quel animal. Donc c'est vraiment important si vous voulez convaincre vos parents à avoir des animaux que vous allez payer vous-même, faut leur montrer que vous avez assez d'argent pour les avoir. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo, puis merci pour toutes les questions. J'ai dû enlever quelques questions parce que sinon la vidéo aurait été trop longue, mais j'espère que vous avez quand même apprécié. Vous pouvez cliquer en bas pour vous abonner et puis vous pouvez cliquer pour aller regarder ma précédente vidéo. Et puis le lien de mon Facebook est en barre d'infos. Donc on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye!